Une année 2020 à oublier, partons sur 2021, projetons-nous, la crise va passer, on ne sait pas quand, ça va prendre un peu de temps certainement, mais il faut continuer, il faut se projeter vers l'avenir et les meilleurs temps arriveront après. Donc encore une excellente année à vous tous. Dans le parc qu'on appelle le parc du Trésor, qui est juste à côté de la médiathèque, et c'est un parc public que nous sommes en train de réaliser. Alors je vais écrire dans les semaines qui viennent un petit mot à tous les Plestinais pour détailler un peu les projets. C'est difficile en quelques secondes ou minutes de vous dire un peu tout ce qui va se faire en 2020. La première chose peut-être qui est importante, c'est de parler du dispositif Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, c'est un label que nous avons obtenu avec les communes de Tréguier et Plouarette, et qui va nous permettre de structurer, de réfléchir à la mise en place d'un projet de territoire bien plus large que la commune de Plestin, puisque ça concernera bien sûr toutes les communes autour. Nous sommes une ville qui a un rôle de centralité et nous rayonnons déjà, mais nous rayonnerons par ce projet-là aussi sur les communes voisines. Ce dispositif nous permettra de faire un projet qui intégrera toutes les dimensions de Plestin, que ce soit sur des questions d'aménagement, d'entrée de ville, faire en sorte que la ville de Plestin soit un peu plus visible qu'elle ne l'est actuellement, mais aussi de sécuriser, d'embellir tous nos espaces publics, tout en travaillant sur le logement, sur l'aménagement du logement, la possibilité aux personnes de se loger peut-être plus au centre-ville pour les anciens notamment, mais aussi tout ce qui est circulation douce, tout ce qui est service à la population qui pourront être aménagés. Nous sommes convaincus que c'est un beau projet à venir, et j'en remercie d'ailleurs les services de l'État qui nous font confiance, mais aussi les services de l'agglo qui vont travailler avec nous dans cette dimension-là. Sur les projets 2021 plus concrets, il y en a pas mal, donc c'est difficile de les citer tous. Nous avons toujours 3 axes importants de développement sur notre commune. Un axe sur le développement durable et faire en sorte que notre commune soit encore plus éco-responsable. Un axe sur les politiques sociales et les services à la population. Et un 3e axe sur le cadre de vie, la sécurisation, l'embellissement. Dans ces 3 domaines, il y a plusieurs chantiers en cours et qui vont voir leur aboutissement dès 2021. Sur le développement durable, on a bien sûr, je regarde mes feuilles parce qu'on a quand même pas mal de sujets, on a bien sûr tout ce qui est faire en sorte de développer plutôt les énergies fossiles, de supprimer les énergies fossiles pour développer des énergies un peu plus de développement durable, et je pense notamment à la chaufferie bois. La chaufferie bois, nous en avons 2 à Plestin, une qui est au niveau du parc scolaire et la deuxième qui chauffe les 2 EHPAD. Celle-ci, du CCAS, va être restructurée, rapprochée de l'autre chaufferie, et nous allons refaire de gros travaux pour permettre de chauffer les 2 bâtiments, et notamment aussi le bâtiment de Notre-Dame qui va se développer. Nous aurons aussi un travail sur tout ce qui est récupérateur d'eau, faire en sorte que nos bâtiments publics comme le centre nautique, le camping, les services techniques, les serres, le boulodrome, soient équipés de récupérateurs d'eau pour faire des économies d'eau. Nous travaillerons aussi sur tout ce qui est éco-pâturage, et nous allons mettre des moutons dans le parc Endourmer dès cette année. Mais nous allons aussi travailler sur des jardins partagés que nous souhaitons développer sur la commune. Il nous faut trouver des terrains et les mettre en place, même si nous avons déjà un jardin partagé qui a commencé dès cette année derrière Thierneul. Voilà, un certain nombre de travaux qui correspondront au développement durable. Je pense aussi à la restauration collective. Nous avons une restauration scolaire, mais aussi la restauration à l'EHPAD, et je souhaite que les circuits courts et la restauration bio soient développés dans ces 2 services. Ça se fait beaucoup déjà à l'école. Je pense qu'au niveau de l'EHPAD, il faut qu'on y travaille aussi fortement. Voilà, pour la partie rapidement, pour la partie développement durable. Pour la partie politique sociale, nous allons continuer le diagnostic en cours avec M. Moreau, qui est un sociologue de Rennes qui nous accompagne dans la mise en place de cette politique sociale. Mais dès 2021, nous allons travailler fortement sur la création d'un espace France Service qui est structuré par l'agglomération, avec, on espère, des permanences dès cette année, et une réflexion pour pouvoir installer durablement cet espace France Service qui nous permettra de travailler sur la rupture numérique, faire en sorte d'éviter cette rupture numérique pour la plupart d'entre nous, mais aussi d'éviter les mobilités pour aller se déplacer à Lannion, alors qu'on peut trouver des services publics ou des réponses aux services publics en proximité. Donc il y aura un gros travail là-dessus.
Un autre élément important sur la politique sociale, c'est l'acquisition de l'école privée Notre-Dame. Nous avons décidé d'acquérir ce bâtiment et d'y créer la Maison des Solidarités avec le Secours Populaire, la Croix-Rouge, qui pourront dès que possible en prendre possession. Bien sûr, le projet de santé continue à travailler, parce que le projet de santé, c'est aussi se projeter sur les années à venir. On a 5 médecins, mais 3 qui partiront à la retraite bientôt. Il faut que l'on crée une envie pour les nouveaux praticiens de venir s'installer sur la commune. Pour ça, il faut un projet de santé qui inclut tous les acteurs et qui donne du sens et qui donne envie de venir s'installer. Ça, nous y travaillons et dès cette année, nous continuerons à le développer. Il y aura aussi, bien sûr, et ça c'est important, tout ce qui concerne la modernisation de nos services. Je pense à la mairie qui a fait un gros travail de modernisation, mais aussi l'école avec un projet d'informatisation à mettre en place dès cette année. Et puis un projet important de maison de la petite enfance. Nous avons créé une maison des assistantes maternelles dès cette année. Nous allons en 2021 essayer de préparer le bâtiment pour pouvoir y accueillir la PMI qui appartient au conseil départemental, mais aussi le RPAM, le relais parents assistants maternels de la Comdago, qui viendra s'installer aussi là. Voilà pour globalement, et puis bon, une réflexion sur tout ce qui est logement, parce qu'on a aussi besoin de construire des logements inclusifs auprès de l'EHPAD, mais aussi des logements dans le centre-ville. Il nous faut acquérir des terrains et travailler là-dessus. Ça, ce sera un gros axe. Et puis enfin, tout ce qui est cadre de vie, avec une volonté d'embellir nos entrées de ville. On l'avait dit, et c'est important de le faire. Nous allons proposer de commencer cette année sur la rue Claude Coty, la rue qui va de Toulon-Néry et qui va vers le centre-ville, parce qu'elle est très dangereuse, elle est très, très minérale. Il faut qu'on végétalise un peu plus, qu'on sécurise et qu'on embellisse et qu'on fasse éventuellement aussi un espace d'intersection au niveau de la rue Paul Scornet qui sécurise un peu le secteur. Donc il y aura un travail à faire là-dessus. Et puis nous aurons bien sûr ce parc à terminer, le parc Andurmer avec l'installation des tables de pique-nique et des bancs dans le parc. Les bancs sont là, il faut qu'on les installe. Et nous travaillerons aussi sur la réflexion autour de Toulon-Néry. Toulon-Néry, c'est notre joyau maritime et historique et patrimonial, et il faut vraiment qu'on travaille dessus. Nous allons lancer la réflexion dès cette année. Ensuite, notre aire de camping-car à Keralik, nous allons acheter l'aire de camping-car, l'ancienne aire de camping à Keralik et en faire une aire de camping-car. Les travaux où le projet va commencer très sérieusement cette année. Voilà pour les travaux de cadre de vie. Et puis bien sûr, derrière tout cela, il y a tous les équipements, les services techniques à équiper, notamment je pense à nos services techniques qui ont besoin d'un tractopelle. Il va falloir qu'on travaille là-dessus pour les équipements divers et variés. Et puis un équipement qui va être restructuré dès cette année ou agrandi dès cette année, c'est le boulodrome qui est un peu trop serré avec un besoin de sanitaire extérieur et aussi de rangement pour les boulistes et la pétanque. Voilà, rapidement, mais il y en a tellement d'autres. Bien sûr, on pense aussi à tout ce qui est accessibilité de nos bâtiments, tout ce qui est développement économique avec la zone du Châtel, un travail sur tous les cheminements doux dans la commune, tout ça va continuer et j'espère que les choses vont se mettre en place très rapidement.